Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zar 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais dire donc aux abonnés qui s'abonnent à ma chaîne qu'ils peuvent avoir une guidance gratuite de 30 minutes. Voilà, c'est pour les 50 premiers abonnés. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer un mail sur lotuspacham@gmail.com. Il y a pas mal de gens en fait qui n'osent pas le faire. Voilà, donc moi ça ne me dérange pas, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Voilà, et puis pour vous connaître aussi. Et à ce propos, en fait, je voulais juste dire quelques mots. Ce qui revient beaucoup, en fait, c'est en fait que visiblement les personnes qui regardent ma chaîne sont très très différentes des personnes en fait qu'on peut, voilà, qu'on peut rencontrer. Vous avez tous, on va dire, quelque chose de particulier, quelque chose d'hyper connecté. Et c'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne. Et souvent, en fait, vous avez l'impression, parce que vous êtes différent, en fait, vous ne devriez pas montrer cette différence, euh, que vous pouvez vous sentir, on peut dire, pas légitime du fait que vous êtes, on peut dire, vous avez un talent particulier, voilà, vous êtes dans des hypersensibilités, vraiment des personnes très connectées. Et donc, en fait, vous avez l'impression que parce que vous êtes comme ça, en fait, il faudrait cacher qui vous êtes. Et donc, moi, je voulais vous dire que quand par exemple, j'ai commencé mes chaînes de tarot précédentes, eh bien, les gens me prenaient pour quelqu'un de déséquilibré parce que je faisais des tarots, parce que j'ai une hypersensibilité sur beaucoup de choses. Et, euh, et donc, évidemment, dans mes tirages, enfin, certaines personnes s'en sont rendues compte, en fait, je peux aller vraiment très très loin dans des détails. Et ces détails, en tout cas, eh bien, vous les reconnaissez ou vous m'expliquez que ça vous fait penser évidemment à telle et telle personne quand je vous décris complètement, on peut dire, la personnalité de quelqu'un. Ça peut être ça, ça peut être aussi des éléments, on peut dire, de langage ou une façon, on peut dire, de s'habiller avec des couleurs particulières. Donc voilà, et donc je ne me fie pas évidemment à ce que peuvent penser les autres. Moi, j'ai une vision qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, il faut avoir cette, cette reliance, on veut dire, pour, on va dire, aider les autres. Alors, j'ai plein de gens qui m'ont dit relation de sauveur-sauvé, voilà. Mais en fait, moi, ça me fatigue pas on va dire, d'aller, euh, on peut dire, expliquer des choses ou même d'aller dans l'impur parce que j'y vais qu'à un certain moment. Et après, il y a une espèce de nettoyage. Et donc, c'est parce qu'il il y a cette reliance, on va dire, à l'énergie, cette reliance, on va dire, à la lumière. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça et donc qui pouvaient se sentir aussi culpabilisées parce qu'en fait, on colle des systèmes psychologiques sur des choses qui n'ont rien à voir. Et donc, en fait, pour certains, eh bien, on peut vous culpabiliser de vouloir aider les autres, d'avoir des valeurs, on peut dire, qui dépassent le côté humaniste. Voilà, de vraiment, vraiment aller très très loin pour, on peut dire, aider une personne ou un groupe ou un membre de votre famille. Voilà, et donc ça, c'est, si vous voulez, ça ne s'inscrit pas dans un système de sauveur-sauvé. C'est, on peut dire, dans des situations où on peut dire, développer des dons, des talents, des choses qui peuvent être innées aussi, ou qui peuvent appartenir à du transgénérationnel, à des mémoires cellulaires, des mémoires ancestrales.
je tiens quand même à dire qu'il y a énormément de textes sacrés qui parlent de cela. Voilà, on peut aussi parler, bon, pour faire très court, des enfants indigos, des enfants lumière, voilà. Ce sont des personnes qui pensent différemment, qui ont une hypersensibilité. Et comme moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, que j'ai eues, qui sont, on peut dire, très sensibles avec cette perception, c'est vraiment, voilà, chacun a une particularité pour appréhender le monde, le réel et les relations avec les gens. Et ça n'a strictement rien à voir avec des conceptions, on va dire, matérialistes de notre société. Voilà, c'est au niveau vraiment des énergies, c'est complètement transcendant. Et d'être comme ça, eh bien, c'est peut-être anormal, mais en tout cas, ça fait partie, en tout cas, d'une identité. Ça fait partie de votre identité et vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise parce que des personnes vous disent ou vous parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà, il y a, je vous le répète, énormément de textes sacrés, parce que ben, c'est là où on parle de la lumière, hein, bien sûr, qui parlent de ça. Dans la Torah, je crois, ils parlent des Kohen. C'est des gens qui rentrent dans des maisons, qui regardent, on peut dire, les murs, et ils vont vous dire si votre maison est pure ou impure. Donc il faut avoir un certain degré, si vous voulez, de perception pour évidemment avoir on peut dire, ces ressentis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, bon, tout le monde est à sa place en réalité. Voilà. Allez, je vais commencer. Je commence direct par un tarot pour donner les énergies. Ouais, j'avais envie de m'exprimer parce que je trouve que c'est pas normal de sentir, on peut dire, voilà, de rejeter ce que l'on est. Alors là, nous avons un 2 d'épée. Donc, on est avec des gens qui sont dans... Alors, c'est un 2 d'épée inversé. Donc, on peut dire qu'il y a des personnes qui vont commencer, on peut dire, à être plus dans l'intuition, moins dans la dualité du mental. Bon, là, visiblement, ça va être une réalisation, hein, voilà, donc là, vous allez fêter quelque chose. Et là, nous avons une énergie, un homme ou une femme qui arrive. Voilà, ça peut être une personne de l'étranger, ça peut être aussi un message, voilà, pour une célébration. Bon, le 2 d'épée à l'envers... donc là, nous avons un 7 d'épée inversé. Donc, bon, c'est par rapport à des gens qui ne disent pas, on peut dire, ce qu'ils font. Donc là, nous avons aussi un 6 de coupe. Donc là, on peut dire qu'on n'est plus dans la dualité du mental par rapport, on peut dire, au passé ou par rapport à une personne du passé. Voilà, ça peut être aussi, on peut voir clair dans une situation par rapport à une personne du passé. Là, on est sur un 5 de bâton, donc on peut dire que pour qu'il y ait une célébration, il faut énormément se battre, ou peut-être que vous vous battez par rapport, on peut dire, à une personne que vous avez connue dans le passé. Pour d'autres, il s'agit d'une personne, voilà, vous avez eu des sentiments pour cette personne. Là, vous ne vous battez plus dans la situation. Donc là, on sent des gens qui s'en vont. Voilà, il y a des gens visiblement... et c'est une célébration de partir pour certains. Donc là, effectivement, on peut dire que la situation, c'est un 5 de denier sur un 7 d'épée. Donc, bon, c'est une situation qui vous amène pas de satisfaction. C'est une situation de trahison. C'est une situation où on peut dire les gens partent à l'anglaise, ça peut être ça aussi.
Là, nous avons 8 d'épée. Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont rester, on peut dire, dans leurs conditionnements sociaux et familiaux. Donc vous êtes restés dans vos conditionnements sociaux et familiaux, donc il y a des personnes qui sont parties. Voilà, alors là, vous êtes l'impératrice. J'espère que vous voyez bien mes cartes. Vous êtes l'impératrice, donc dans la situation, vous ne vous battez plus. Bon, c'est par rapport à une personne du passé, donc vous voulez l'abondance dans votre vie. Ça va être une célébration de ne plus se battre dans la situation. Bon, avec des gens, je veux dire, avec une personne du passé avec lequel vous aviez une connexion. Et là, nous avons un 4 de bâton. Donc là, ça va être une grosse construction, visiblement, de faire table rase dans une situation qui ne vous apportait aucune satisfaction avec le 5 de denier. Et là, nous avons la papesse. Donc, on va dire on est avec une personne qui a des connaissances, mais qui en même temps garde un secret. Voilà, vous gardez un secret dans la situation, on peut dire. Et le dos, bah, et votre secret, c'est un nouveau départ, hein, tout simplement. Voilà, avec l'as de denier. Et il est bien droit, mes amis. Ce qui est très positif, ce ne sera pas un faux départ. Alors, je vais continuer avec donc mes oracles. Comme ça va. Voilà, j'ai fait plaisir. J'ai sorti mon tarot. Allez, on va les prendre toutes les trois. Donc là, nous avons le joyau tournoyant à l'envers. Donc, on peut dire que dans la situation, vous êtes en déséquilibre. Vous êtes en déséquilibre et vous avez du mal à prendre la troisième voie. Voilà. Alors, pour d'autres, c'est un redoublement karmique. Hein. Vous tournez toujours sur le même plan ou avec les mêmes personnes parce que vous êtes resté dans vos dépendances. Voilà, c'est ça, dans vos conditionnements avec le 8 d'épée. Donc, il y a ça aussi. Vous êtes aussi en déséquilibre par rapport, on va dire, à une séparation. Mais ce qui est très positif dans mon tirage, c'est qu'on a un 3 de coupe. Donc, c'est peut-être aussi par rapport, on peut dire, à une triangulaire, un vaudeville. Voilà, vous ne vous battez plus dans la situation. Et là, visiblement, ça va être une réussite, hein, visiblement, sur un nouveau départ. Donc là, nous avons le souffle des oiseaux. Donc vous êtes en déséquilibre parce que vous avez reçu, je veux dire, des messages qui ne sont pas très positifs. Donc là, il vous manque des informations, mais vous allez bientôt vous diriger vers de l'apprentissage. Voilà, donc là, vous allez apprendre des choses, hein, visiblement, qui viennent peut-être de l'étranger ou d'une personne d'origine étrangère. Donc là, dans la situation, c'est par rapport à une femme voilà, qui vous guérit. Hein, voilà, la déesse au filtre verdoyant, donc qui arrive très vite avec 27. Donc voilà, et là, nous avons le fils du soleil, la bonté primordiale. Donc la guérison, c'est sur votre chakra, on va dire, de la gorge. Donc là, il y a des gens qui vont aussi peut-être apprendre à respirer, apprendre à s'exprimer. C'est plutôt au niveau du chakra de la couronne. Et on peut dire qu'il y a un gros blocage au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est des histoires de communication, de messages erronés. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Ok, alors je vais continuer. Hop. Donc là, visiblement, vous vous êtes séparé d'une personne au nord qui a un ou plusieurs enfants. Après, vous pouvez être en déplacement par rapport à des personnes qui viennent du nord. Voilà, carte numéro 38. On peut dire qu'au nord, il fait froid. Voilà, on peut dire que voilà, il y a, on peut dire, des relations très froides avec des personnes qui sont au nord. Alors,
Ça peut être aussi lors d'un... Bon, moi j'ai mis anniversaire dans mes tirages, mais ça peut être aussi des célébrations. Donc vous, ce que vous voulez dans la situation, donc c'est par rapport à des documents administratifs, notariés, judiciaires, voilà, c'est 8, c'est la justice. Vous, ce que vous voulez, c'est être dans l'équilibre. Voilà, donc là, vous allez avoir une guérison du chakra du cœur avec visiblement la déesse au filtre verdoyant. Voilà, vous allez arrêter de vous battre dans la situation. Et là, vraisemblablement, pour vous équilibrer dans la situation, eh bien, vous allez être un vagabond voyageur avec le fils du soleil, hein. Enfin, je veux dire, bonté primordiale, hein, vous allez vous faire du bien dans la situation. Voilà, il y a des gens qui veulent aller peut-être découvrir d'autres contrées ou d'autres personnes. On leur souhaite bon courage. Et là, c'est par rapport à des gens autour de vous. Voilà, c'est le premier du mois. Donc là, visiblement, le premier du mois, ça va être le nouveau départ. Voilà, ça va être un nouveau dossier, un nouveau contrat. Voilà, et ça va être le premier du mois, hein. Vous allez construire quelque chose de nouveau, hein, visiblement. Parce que 4, ça peut être un cap de bâton. Après, là, c'est par rapport au Mexique, à l'Amérique du Sud. Donc là, nous avons dans la situation All things is moderation. Donc là, on peut dire que dans la situation, il y a un événement qui n'a pas été fait avec beaucoup de modération. Ça correspond, on peut dire, à des gens qui habitent le Nord. Voilà. Voilà, des gens qui ont pu avoir du souffle, hein, dans la situation et qui ont déséquilibré, on peut dire, d'autres personnes au niveau émotionnel, hein. Voilà, des gens, je veux dire, la modération, ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est arrivé très vite ou ça va arriver très vite, hein. Donc là, dans la situation, eh bien, la carte est inversée, bah, tu n'auras pas de chance, hein, visiblement. Tu as pris la mauvaise porte ou tu vas tomber de ton escalier. Voilà, cette carte est inversée. C'est par rapport à des gens du passé. C'est par rapport, on peut dire, à une relation, je veux dire, voilà, du passé, hein, tout simplement, qui vous a mis dans la perte. Et là, nous avons Work with Devotion. Donc là, vous allez vous rendre compte que les gens, évidemment, ne travaillent pas pour vous avec plaisir, avec le cœur, avec dévotion. Ça concerne plutôt des contrats de travail, visiblement, qui peuvent s'arrêter, hein, avec un 2 de coupe inversé. Et il s'agit de 3 personnes. Voilà, donc là, visiblement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes aussi dans votre entreprise ou avec les personnes qui sont autour de vous. Donc là, Express Your Joy, évidemment, bah, ça ne vous fera pas plaisir. La carte est inversée, donc là, visiblement, vous allez vous rendre compte aussi voilà, que vous avez fait un mauvais choix ou vous êtes dans une histoire voilà, voilà, où les gens, je veux dire, les rameaux d'olivier, ils ne savent pas ce que c'est, puisque toutes ces cartes sont inversées. Voilà, et donc ça va être le premier du mois, hein. Vous allez faire quelque chose de rapide, mais ça ne va pas vous mettre dans la joie, ça va plutôt vous mettre dans l'angoisse, le stress. Ok. Alors, je vais prendre un petit... Donc là, nous avons toujours une femme nue, une femme authentique, donc voilà, quelqu'un qui n'est pas dans la dualité, quelqu'un visiblement qui s'en va. Voilà, quelqu'un qui peut, on peut dire, vous déséquilibrer émotionnellement. Bah oui, c'est la pluie, hein, je veux dire, dans la situation, tout le monde se protège. Donc là, visiblement, vous vous protégez, je veux dire, de beaucoup d'émotions, mais aussi de beaucoup de communication. Voilà, avec la pluie. Donc là, on se protège par rapport aussi à quelque chose qui doit être une réussite. Un 3 de coupe. Donc là, visiblement, c'est par rapport, on peut dire, à une personne qui arrive, ou ça peut être une nouvelle, un message. Donc là, visiblement, ça va être bas les masques. Bon, je vous montre cette carte. Voilà.
Voilà, ce sont des éventails qui tombent dans la situation. Là, nous avons, on peut dire, de mauvaises nouvelles où, bon, c'est sur un 7 d'épée, bon, même s'il est inversé, on peut dire que, bon, il y a des choses il y a des choses qui ne sont pas très claires, on peut dire, sur des nouvelles. Alors, des nouvelles qui peuvent être bloquées aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a des choses, il y a des choses qu'on va apprendre aussi avec le souffle des oiseaux. Donc là, visiblement, c'est par rapport, on peut dire, à un 6 de coupe, hein. C'est une personne, je veux dire, du passé. Ça peut être des amis, mais du passé très lointain. Voilà, c'est quelqu'un qui vous tend la main, visiblement, avec le lotus. Voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine élévation, hein, puisque le lotus, c'est un symbole, on peut dire, en Asie, hein, pour les gens qui sont très connectés. Donc là, visiblement, le 5 de bâton, bah, vous vous battez dans le grenier de vos ancêtres, vous vous battez peut-être par rapport à des histoires familiales. Et là, visiblement, il y a une séparation, on peut dire, entre deux personnes, hein, un de coupe. C'est par rapport à des autorités judiciaires, c'est par rapport à des gens autour de vous qui peuvent être très rageux, hein. Donc voilà, donc là, visiblement, dans la situation, on a demandé à des personnes ou à une personne plus jeune, on peut dire, voilà, on a voulu, on peut dire, donner le là aussi dans une situation, mais là, visiblement, ça marche pas. Il y a quelqu'un qui s'est séparé d'une autre personne, visiblement à cause, je veux dire, de gens qui se sont cachés aussi. Donc là, le 5 de denier, bah, vous vous rendez compte dans la situation que bah, c'était la mascarade. Enfin, je veux dire, on vous a beaucoup fait danser dans les boîtes de nuit. On vous a peut-être présenté plusieurs personnes. En tout cas, on vous a beaucoup manipulé aussi dans une histoire d'autorité judiciaire ou administrative, hein, ou par rapport à votre famille. Et là, vous voyez clair dans la situation avec la main du lotus, hein. Donc là, vraisemblablement, bah, ça concerne, on peut dire, un 8 d'épée et de la nourriture. C'est plus particulièrement lié, on peut dire, à des personnes, on peut dire, qui, voilà, à de la matière, à de l'argent, à un foyer, hein, ou à des conditionnements sociaux et familiaux. Donc on peut dire que dans la situation, vous avez pu être secouru par une personne, je veux dire, qui est une impératrice. Donc la personne en question, bah, elle vous donne les clés dans le noir. Bon, vous avez toujours les yeux bandés, visiblement par rapport à votre transgénérationnel, hein, par rapport au grenier de vos ancêtres. Et une personne, en tout cas, vous tend une clé pour que vous puissiez, on peut dire, aller vers plus d'abondance dans votre vie, hein, voyez, avec l'impératrice. Voilà, et donc on est sur la carte numéro 21, donc on est bien sur le fou, on est bien sur un début. Donc là, on est sur un 4 de bâton. Donc là, on va construire dans la situation à condition de garder le secret sur le nouveau projet ou sur ce que vous voulez faire. Pour certains, on peut dire que votre nouveau projet, tout ça, ça va vous empêcher, on peut être d'aller chez le docteur, hein, puisque j'ai cette carte inversée, hein, ou ça va vous sortir de la maladie, hein. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui a des connaissances et qui vous sort, on peut dire, de beaucoup d'émotions, de tristesse. Et pour certains d'entre vous, eh bien, c'est une femme hyper connectée qui vous met, je veux dire, qui vous met la réalité sous le nez, hein, bon, avec la stupeur, hein. Vous vous rendez compte évidemment que tout le monde porte des masques et que vous avez, on peut dire, une certaine vision de la clairvoyance et vous n'êtes pas comme tout le monde.
Donc là, dans une situation, ce qui va arriver, c'est qu'on essaie de vous bloquer, on peut dire, par rapport à un déplacement, hein, puisque j'ai le navire à l'envers. Pour d'autres, c'est directement lié à une prise de décision que vous voulez acter. Par rapport, on peut dire, à une personne, c'est Express Your Joy. Et donc là, ben, on a envie de vous faire faire le mauvais choix, hein, puisque j'ai cette carte évidemment aussi inversée. Voilà, donc là visiblement, bon, soit on vous a fait faire de mauvais choix, soit on veut encore vous faire un mauvais choix. Et, euh, et donc là, vraisemblablement, cette carte est aussi inversée. Il ne faudra pas faire step back, hein, donc il ne faudra pas revenir en arrière. Il va falloir évidemment passer le Rubicon, hein, voilà. Allez, ensuite, hein. Donc là, il faudra faire très attention parce que vous allez vous trouver en face d'adversaires. Voilà, des gens visiblement qui ne vous veulent pas du bien. Et donc là, visiblement, pour aller récupérer, on peut dire, votre copine ou de votre copain, vous avez intérêt à faire un plan et de sortir de votre cocon. Enfin, non, plutôt, je veux dire, là, vous avez intérêt à vous protéger. Bust out of your cocoon, là, ça va être plutôt, je veux dire, tu restes dans ton cocon. Voilà. Alors, ensuite, je vais faire ça, c'est marrant. Donc là, effectivement, bah, vous allez changer de voix, hein. Vous allez peut-être changer votre voix. Voilà, bon, visiblement, il y a un changement de voix aussi par rapport à de nouvelles communications, par rapport à des gens, voilà, les masques tombent dans une situation. Donc, il y a un changement de voix aussi dans une entreprise familiale. Voilà, donc c'est plutôt dans 1 mois et demi. Par rapport à un homme qui se remet en équilibre, bon, équilibre financier, équilibre de santé. Donc là, nous avons toujours le conquérant de l'enseignement. Donc on peut dire que dans la situation, il y a quelqu'un qui se rencarde quand même sur ce qui se passe, avec la déesse au filtre verdoyant. Parce que dans une entreprise familiale, je veux dire, on n'a pas travaillé, je veux dire, avec le cœur, hein. Et bon, là, visiblement, bon, enfin, on ne va pas vers le bonheur, hein. Donc là, vraisemblablement, bah, y a des gens qui vont trouver des solutions avec le conquérant de la guérison, mais ce sera en novembre. Et là, visiblement, dans une situation, il ne faudra pas se précipiter, ou peut-être qu'il y a des gens qui vont se précipiter, je veux dire, pour avoir un changement de voie. Mais moi, je ne sens pas quelque chose de positif. En tout cas, on ne vous dit pas tout ce qui se passe, hein, sinon je n'aurai pas la pluie. Voilà. Et là, visiblement, il y a eu de la précipitation où on va essayer de vous précipiter une situation lors d'un déplacement. Voilà. Mais là, on va vous donner la clé. Donc, c'est par rapport à des personnes, enfin, je veux dire, par rapport à des docteurs. Donc, le déplacement, bah, c'est toujours pour vous déséquilibrer, hein. Je l'ai plusieurs fois, le déséquilibre. Donc, c'est toujours par rapport à un plan. Et c'est toujours lié, on peut dire, à quelqu'un qui vous donne les clés de la situation par rapport à un chaman. Voilà, et ça concerne des personnes qui ont de hautes responsabilités. Donc, on vous dit dans la situation, eh bien, en fait, voilà, il faut faire face à vos adversaires. Voilà, allez. Voilà, voilà. Donc, il va y avoir de grosses précipitations, pas que de la pluie, dans une entreprise familiale notamment. Allez. Ensuite. Oula, elle est partie loin celle-ci. Attendez. Donc là, nous avons un contrat d'âme. Et nous avons une personne qui prend la fuite.
dans une situation. Donc voilà, vous prenez la fuite parce que vous avez... voilà, il faut faire face à vos adversaires. Donc bon, vous comprenez que... il y a peut-être des choses qui ne sont pas très égales. Voilà, il y a des personnes qui ont fait des plans dans la situation. Voilà, donc il y a des gens qui vont revenir, on peut dire, voilà, où vous fuyez, ou en tout cas, bon, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on essaye de faire danser des gens. Hein. Visiblement, vous ne voulez pas danser dans la situation. Voilà, et donc, on est toujours dans la fuite. Alors, il y a la fuite de l'amoureux, il y a la fuite... ça prend l'eau, hein, visiblement. Et donc, c'est par rapport, en tout cas, bon, des choses qui ne sont pas très créatives. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose... c'est par rapport à une personne en particulier. Hein, voilà, ça peut être un plan sur une personne. Moi, c'est ce que j'ai. Et c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui est très naturel avec la nature. Et là, dans la situation, vous avez beaucoup de culpabilité. Voilà, peut-être pour reconnaître, on peut dire, vos dons, vos talents, votre création personnelle. Et c'est ça, on peut dire, c'est ça qui vous fait fuir. Ou peut-être des personnes autour de vous qui vous mettent dans la culpabilité. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un blocage au niveau émotionnel par rapport à de la culpabilité. Et ça vient de votre contrat d'âme aussi, et ça vient plus spécifiquement du grenier des ancêtres. Et donc là, il faut accueillir, on peut dire, l'émotion, hein, l'émotion que, voilà, donc vous étiez plutôt dans l'ego. Voilà, il faut accueillir cette émotion pour, on peut dire, vous permettre de changer de voie. Parce que tant que vous serez dans cette culpabilité, voilà, et ça concerne pour d'autres un abandon familial. Donc voilà, donc là, ça vous empêche de vivre votre vie, ça vous empêche de vous épanouir. Voilà, on peut dire que vous êtes précipité dans une situation qui vous empêche, on peut dire, d'aller sur, on va dire, un changement de voie. Mais là, vous allez avoir beaucoup de clarté parce que il y a des choses un peu simples, mais je veux dire, vous avez droit au bonheur comme tout le monde. Voilà, vous avez droit, même si vous êtes différent, même si vous êtes plus sensible. Voilà, il y a des gens qui ont peur, on peut dire, tout simplement, voilà, de donner leurs nouvelles, on peut dire, leurs nouvelles idées, leurs nouvelles créations personnelles, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que les gens autour de vous ne vous comprennent pas, parce que vous êtes beaucoup plus hypersensible peut-être que d'autres personnes. Donc, bon, donc, eh ben, les personnes qui ne vous, voilà, qui s'intéressent pas à ce que vous faites ou qui sont tout le temps en train de vous critiquer, bah, il faut les laisser de côté. Enfin, je veux dire, souvent, c'est des gens qui font pas grand-chose et qui critiquent les autres qui font des choses. Voilà, ça, c'est le sport national. Donc, à un moment donné, quand vous avez que des gens comme ça autour de vous, qui ne sont là que par jalousie, par vanité, qui se projettent dans les autres tellement, on va dire, ils sont vides intérieurement, ben, ces gens-là, s'ils vous bloquent, bon, ben, écoutez, il faut passer au vagabond voyageur. Enfin, je veux dire, c'est assez simple. Et effectivement, en contre, j'ai la relation de sauveur-sauvé. Et ça concerne, on peut dire, la fin d'une relation brutale. Donc, c'est bien, on va dire, des personnes qui ont des grosses blessures, on peut dire, voilà, d'abandon, des blessures d'humiliation, voilà. Et donc, on peut dire que les gens autour de vous, qui sont des personnes évidemment karmiques, qui sont là pour vous faire évoluer et avancer, eh bien, évidemment, vont appuyer sur ces blessures
Voilà, mais ils sont là pour que vous puissiez vous en libérer. Alors ça paraît un peu contradictoire, ils sont là pour vous empêcher d'avancer, mais en même temps, ils sont là pour vous faire conscience qu'il faut que vous vous fassiez confiance, hein, pour sortir de ces situations. Voilà, et c'est pour ça qu'ils sont là. Et il faut comprendre aussi que d'un point de vue, on peut dire, quantique et transgénérationnel, ce que vous vivez, on peut dire, dans la matière au niveau émotionnel, ce que vous traversez, il faut penser qu'en fait, c'est des blocages émotionnels, des blocages sur du chagrin, mais transgénérationnel. Votre mère, elle n'était pas heureuse, donc elle a bloqué ses émotions et elle vous les a transmises. Et votre grand-mère, c'est pareil, votre arrière-grand-mère, c'est pareil. Et puis, quand on parle, on peut dire d'histoire, quand on parle de Shoah, par exemple, eh bien, il y a des familles entières qui ont d'énormes, on peut dire, blocages émotionnels. Et donc, c'est à vous, hein, de traverser tous ces blocages, voilà, de savoir d'où viennent ces blocages. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une analyse de la famille, une analyse du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, d'où vous venez. Et parce que souvent, chez mes abonnés, il y a une partie de votre famille que vous savez pas d'où ça vient. Et donc là, c'est très compliqué de comprendre pourquoi ça a bloqué à un moment donné. Donc des fois, il peut y avoir des causes historiques aussi sur des blocages émotionnels. Et donc, bah, la libération, qu'est-ce que c'est? C'est la prise de conscience, évidemment, de ces blocages émotionnels. Donc voilà, donc vous avez des personnes en face de vous, qui vous mettent le doigt sur vos blocages émotionnels, et en même temps, bah, vous devez faire un travail, parce que ça, personne ne le fera à votre place, où vous devez vous affirmer, voilà, où vous devez vous rééquilibrer émotionnellement. Alors, je sais que parfois c'est difficile parce que on passe, on peut dire, par des situations où on va de déséquilibre en déséquilibre, mais après, il faut avoir une phase, on peut dire, introspective, où justement, bon, voilà, vous remettez, je veux dire, le tapis dans le bon sens, et puis vous recommencez, je veux dire, à aller dans la direction que vous souhaitez. Et il ne faut pas avoir peur de ce que disent les autres de vous, voilà, voilà, parce qu'il faut s'affirmer dans la situation, parce que les personnes autour de vous, bah, elles ne sont pas plus intelligentes que vous. Souvent, elles sont bien moins intelligentes que vous, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont très jalouses, et qu'elles veulent, on peut dire, casser, on peut dire, vos projets, vos plans, qui vous êtes, voilà, donc, de tout cela, évidemment, eh bien, bah, il faut plus s'en occuper. Et donc, il faut faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau artistique, au niveau personnel. Voilà, vous pouvez sélectionner les personnes que vous voulez voir autour de vous. Et les personnes, eh ben, qui vous emmerdent, eh bien vous pouvez du jour au lendemain ne plus les voir. Voilà. Bon, après, moi, c'est ma vision des choses. Voilà, on ne peut pas toujours être dans le conflit, parce que bah, sinon on ne peut pas avancer, parce que sinon on tourne sans arrêt en rond, et on ne peut pas toujours faire plaisir aux autres. À un moment donné, il faut se faire passer en premier. Alors si vous êtes vous êtes la cinquième roue du carrosse de votre famille, et bien à un moment donné, il va falloir devenir la locomotive. Voilà, il va falloir s'affirmer, voilà, parce que vous avez peut-être plus de valeur que les gens qui vous entourent, à condition évidemment que vous vous sentiez légitime dans qui vous êtes, et dans ce pourquoi vous êtes là, parce que voilà, moi j'ai un contrat d'âme, donc là visiblement il y a des gens, pour certains d'entre vous, vous devez faire des choses dans votre vie, donc voilà. Bon, bah écoutez, sur cette petite vidéo, bah, j'ai fini. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, ce que je vous ai dit. Voilà, je voulais faire un truc un peu différent. Voilà, je vous dis à bientôt et passez une bonne soirée à tous. Salut!